Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Bonjour à vous qui êtes là, merci d'être là devant votre écran d'ordinateur ou votre portable ou votre tablette. Merci de regarder mes vidéos en entier, ce serait bien. Après, vous faites ce que vous voulez. Merci pour vos commentaires. Merci pour ceux qui me font des commentaires. Alors, je tiens à leur dire merci parce que bon, il y a parfois des corrections que je dois apporter et je suis prêt à le faire, enfin autant qu'il m'est possible et dans mes moyens. Parce que bon, mes moyens ne sont pas des moyens très développés. J'ai pas un matériel forcément, enfin très suffisant. Enfin bon, en tout cas, je tâcherai de le faire dans le temps, de l'améliorer aussi rapidement que possible. J'espère que vous allez bien. Moi, tout va bien ici à Vitré, bien sûr, hein, évidemment. J'espère que chez vous, ou que vous habitez en France, dans le pays des fromages, dans l'Hexagone, ou en Europe ou ailleurs, je vous souhaite la bienvenue. À tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à vous abonner, à partager, à liker, à commenter, à faire des commentaires. Pas désagréable, pas trop, en tout cas, soyez pas injurieux, insultant, parce que bon, j'écarterai les commentaires désagréables. Mais enfin, vous pouvez dire ce que vous pensez quand même, de positif ou de négatif, c'est à vous de voir. Faites votre choix, chers amis, tout va bien, les jeux sont faits. Alors voilà, chers amis, donc mettez un pouce et puis activez la clochette, hein, voilà. Alors maintenant, nous allons faire quoi au juste? Ben, nous allons continuer le sens de l'histoire, hein. L'histoire des Mérovingiens, toujours, hein. Alors je ferai un petit commentaire parce que là, elle est courte la vidéo, hein. Vous allez voir que le curriculum vitae de ce roi n'est pas très long, puisque c'est écrit par des religieux. Alors vous savez, des choses n'apparaissent pas. Alors il s'agit de Childebert le deuxième. On a vu le Childebert Ier, Gontran hier. Aujourd'hui Childebert II. Alors ces titres roi des Francs d'Austrasie, donc de 575 à 596, 21 ans, prédécesseur Sigebert Ier, successeur Tibère II. Alors on va voir un peu. Alors, roi des Francs de Bourgogne, 592-596, 4 ans, prédécesseur Gontran, successeur Thierry II, Thierry le deuxième. Roi des Francs de Paris, 592-596, 4 ans, prédécesseur Gontran, on vient de le voir, et successeur Clotaire II. Voilà. Alors, biographie. Dynastie mérovingien, évidemment. Date de naissance 6 avril 570. Date de décès mars 596 à 25 ans. Père Sigebert Ier, mère Brunehaut. Conjoint Fayeb, si j'ai bien lu, oui, Fayeb, c'est ça. Enfant Thierry II, Tibère II, pardon, décidément, je lis très mal. Thierry II et Théodila. Voilà pour ce qui est de sa carte d'identité, enfin sa biographie plutôt, carte d'identité non, ça n'existait pas à l'époque, hein. Alors, je voulais quand même vous faire, avant de commencer, sur la chaîne Pagan TV, Oleg de Normandie, son directeur, j'ai vu une très très belle émission. Alors, on va y aller si vous voulez bien. Attendez, comment je pourrais faire ça? Voilà. Je voulais partager avec vous cette vidéo, la faire connaître parce que là vraiment, il s'est dépassé, il s'est surpassé. Voilà, on va y aller, hein. Pagan TV. Voilà. Alors, Pagan TV, il a deux chaînes, hein. Enfin bon, l'une, voilà, cette vidéo. Voilà. Moi, je vous la recommande vraiment, hein. Les révélations du Vatican, le code des pyramides, alors c'est le numéro 5. À voir absolument. Je dis bien absolument.
Voilà, je vais peut-être me réabonner d'ailleurs, puisque je ne l'ai pas fait depuis. Voilà, hop, on va mettre ça comme ça. Et la vidéo, donc alors, ça c'est quoi? Ça c'est la pyramide est une arme. Le côté pyramide numéro 5, voilà. Quoi? Ah non, numéro 4, pardon, oui. Bon, je disais zut, alors j'ai vu la vidéo hier, et puis... Alors, elle était d'avant-hier en fait, hein, voilà. C'est celle-là. Alors, vous allez voir, vous allez comprendre que le Vatican, depuis plus de près de 2000 ans maintenant, enfin pas 2000 ans non quand même, mais à peu près 1400, 1500 ans, ils nous ont caché bien des choses. Et je vous laisse découvrir cette vidéo. Alors je voulais pas en passer quelques extraits, voilà. Bon, elle est un peu lente, ça c'est Windows, hein. Windows c'est pas... Bah. Allez, bon, on laisse tomber parce que on va pas s'en sortir. Regardez, regardez. Je demande de reculer, il recule pas. Bon sang. Mais ils se foutent du monde, quoi. Ils se fichent du monde. Ils vous font payer les ordinateurs, je ne sais pas combien. Tout ça pour ça. Hein. Tout ça pour de la médiocrité. Enfin bon. Ceci dit, on va retirer la vidéo et la chaîne. Alors, par contre, je vais vous passer, si Oleg me le permet, je vais passer Esprit Viking. Esprit Viking. Viking. Voilà. Ok. On va y aller. Il y a un élément qui m'a beaucoup plu. On parle des mérovingiens, d'accord, chers amis. Vous allez voir de quoi il s'agit en fait. Vous allez comprendre. Alors, bon ben, quand tu veux. Hein. Oh, ya. Histoire modifiée, culture viking. C'est quoi ça? Est-ce que c'est celle-là que j'ai vue? Culture viking, vivre. Non, bon, vivre comme un viking, c'est pas ça. Nouveauté, non. Ben, c'est pourtant dans les thématiques, il me semble, non? Non, alors c'est pas ça. Religion, histoire, rectifiée. Voilà. Regardez un petit peu l'histoire, vérité. Regardez un petit peu l'histoire des Vikings. Histoire des Vikings, qui étaient-ils vraiment? Alors les Vikings étaient des guerriers odiniques, dits païens. Je ne sais pas si YouTube acceptera ma vidéo. Alors je vais peut-être pas la mettre. Bon, je vais peut-être pas rester là parce que c'est peut-être pas autorisé. Je ne sais pas si ça fait partie du droit privé. Enfin bon. En tout cas, chers amis, bon, si vous voulez aller sur Esprit Viking, allez-y. Moi, je m'y rends de temps en temps, pas souvent, bien sûr. Et vous verrez que les Vikings ont bien fait partie de la Gaule, n'est-ce pas? La Gaule gallo-celtique, et non pas gallo-romaine. Alors après les Romains, ils ont été chassés, comme je vous l'ai dit, après quelques temps, hein, bien sûr, ils ont été chassés par les Vikings, justement. Les Vikings ont repris depuis le nord, ils sont redescendus en libérant... bon, enfin, ils sont revenus et ils ont chassé... Enfin, je ne sais pas si c'est les Vikings ou les Goths, ou les Goths. Ils ont chassé les Romains. Bon, en tout cas, les Romains ont occupé longtemps leur empire, hein, dans la Gaule, mais pas... voilà. Alors, qui était Childebert Ier? Il était un roi mérovingien. Alors, mérovingien, entendez par là, gaulois. On dit pas... Mérovingien, c'est la ligne de Mérové. Donc Mérové, c'est le père, si vous voulez, de toute cette descendance de ces rois mérovingiens. Alors, biographie, bon, on a vu un petit peu, je crois. Alors, Childebert Ier, pardon, règne sur l'Austrasie après l'assassinat de son père, Sigebert Ier, par deux esclaves de Frédégonde, dont on vient de lire hier un petit peu, voilà. Il y a 5 ans, non, il a 5 ans, pardon, quand Gondobald, il y a 5 ans,
Il a 5 ans quand Godobald le ramène à Paris, de Paris à Metz, décidément. J'ai pas une très bonne vue, remarquez. Bon, la capitale de l'Austrasie. Ah, Paris était la capitale de l'Austrasie. Bon, où il est reconnu roi, son élévation au trône date du 25 décembre 575. Bon, voilà, etc., etc., etc. Son nutricius, nourricier, c'est-à-dire son tuteur, et Gogon. Alors, qui est Gogon, voilà, hein, Gogon ou Gogo, en latin, né vers 544 et mort en 581, est un personnage important de la cour du royaume d'Austrasie au VIe siècle, tuteur du jeune roi Childebert II. Gogon est en fait le co-gérant, le co-régent, pardon, pas gérant, le co-régent de l'Austrasie de 575 à sa mort en 581. Alors, qui exerce le pouvoir jusqu'à sa mort en 581, je viens de le dire. Ensuite, c'est l'évêque de Reims, Egidius, qui est au premier plan. Ben voilà, toujours l'Église, elle prend petit à petit, pas à pas, le pas sur les princes. Enfin, d'après Grégoire de Tours. Hein. Attention, attention. Selon la chronique de Frédéguerre, on désigne conventionnellement sous le nom de chronique de Frédéguerre ou pseudo-Frédéguerre, bon, une compilation historiographique constituée en plusieurs étapes dans la Gaule du Haut Moyen-Âge, relevant du genre de la chronique universelle. Bon. Voilà, les Warns, alors qui étaient les Warns? Les Warns étaient un petit peuple germanique indépendant parmi les Saxons, originaires de l'ancienne Thuringe. Ils ne parlent pas des Lombards ici au moins. Non, bon. Alors furent presque exterminés par Childebert II dans les années 590. Alors les Warns, bon, ils furent assassinés comme vous venez de le voir. Les survivants Warns se sont réfugiés chez les Angles, évidemment. Hein. Le peuple des Angles, qui donne son nom aux Anglais, est à l'Angleterre et d'origine germanique, provenant probablement de la péninsule d'Angen, dans l'actuel Schleswig, en Allemagne, ou bien d'accord, d'origine historique de l'Allemagne. Bon, enfin, c'est pas très clair tout ça. Ah ben voilà, il parle des Lombards, vous voyez. Les survivants Warren se sont réfugiés chez les Angles et les Lombards. Bonjour les Lombards. Son ancien peuple germanique qui, selon sa propre tradition orale rapportée par leurs historiens Paul Diacre, à la fin du 8e siècle, serait originaire de Scandinavie méridionale. Oui, en fait, alors la Scandinavie, c'est quoi exactement? La Scandinavie, c'est pas l'Allemagne normalement, c'est plutôt la Suède. Non? Chers amis, dites-moi en commentaire, faites-moi un commentaire, expliquez-moi. Peut-être j'ai des lacunes. De toute façon, je connais même pas la lignée de mes ancêtres lombards, hein, parce que j'en fais partie. Eh oui, chers amis, voilà, vous le savez maintenant, du côté maternel du moins. Côté paternel, non, j'ai une autre lignée, mais enfin, qui est bon, plutôt ouvrière, on va dire. Hein. Mais là, mais du côté maternel, je fais partie de la lignée des Lombards. Alors, et d'autres peuples voisins de même religion et de même langue. Avec Gontran, il autorise le moine irlandais Saint-Colomban à fonder l'abbaye de Luxeuil et deux autres monastères au cœur des Vosges. Ah ben, je la connais bien, cette abbaye d'ailleurs, je l'ai vue. Et a travaillé avec ces moines dans les différentes missions et fondations dans tous les royaumes francs. Jean Prieur, il y a Sainte de Buliez, Saint et Sainte de Savoie, oui d'accord. Ouais. Bon, ben voilà, vous voyez, ça se termine là pratiquement. Childebert II mourut donc empoisonné avec son épouse en 596 à environ 26 ans. Ses deux fils
Tibère II et Thierry II s'entre-déchirèrent pour la succession malgré l'influence de Brunehaut. Le premier lui succède en Austrasie alors que le second reçoit le royaume de Bourgogne et celui d'Orléans. Bon, voilà un petit peu, chers amis, la biographie de qui au fait Childebert II. Voilà, on a vu un petit peu de quoi il en retourne. Donc pas grand-chose à ajouter. Alors de qui bon, je pense que toute cette lignée des Mérovingiens est écrite, en tout cas par oula, par Grégoire de Tours. Excusez-moi pour le bruit. Par Grégoire de Tours ou en tout cas ses compagnons, parce que bon, Grégoire de Tours n'a pas couvert tout le VIe siècle. Hein. Je pense pas. Peut-être qu'il est mort un peu avant, un peu après, j'en sais rien. En tout cas, ses compagnons ont continué, compagnons religieux, j'entends bien, hein, évidemment. Hein. C'était un moine, un évêque, hein, c'était un évêque. Donc compagnons, enfin c'est subalterne, je ne sais pas comment on dit, ont dû continuer l'histoire des rois jusqu'à, ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, le VIe siècle, oui, est couvert par Grégoire de Tours et les hommes qui étaient auprès de lui, quoi. Des hommes religieux ou pas religieux, j'en sais rien. Le clergé, évêque, prêtre, j'en sais rien. Bon. En tout cas, une historicité très courte, hein, comme vous le voyez. Bien sûr, à l'époque, on n'avait pas. Alors, il faut savoir que il y a aussi, à propos de la Gaule, l'histoire de la Gaule racontée par César, vous savez, ses mémoires, les mémoires de César, bon, il faut en prendre et en laisser. Hein, c'est comme tout, il faut faire très attention à ce qui se dit par les Romains. Hein. Parce que les Romains racontent l'histoire à leur sauce, comme d'ailleurs le clergé raconte l'histoire à sa sauce, évidemment. Hein. Ils vont pas, les Romains vont pas parler des vaincus, pas trop en tout cas, puisqu'ils ont tout détruit au passage. Et le clergé a fait la même chose. Lors de l'Inquisition, ils ont brûlé et détruit tout ce qui pouvait subsister de l'ancienne religion primordiale dite païenne. Bon, le mot païen vient des chrétiens, enfin des religions en tout cas. Ça vient des trois religions, enfin des trois, j'en sais rien en tout cas, des chrétiens. En tout cas, oui. Le mot païen vient de là. Ça n'existait pas avant. D'ailleurs, quand au temps des Mérovingiens, les chrétiens vivaient aux côtés de ceux qui pratiquaient la religion des druides, enfin d'Odin, donc, hein, des druides, des druidesses et voilà, il n'y avait pas d'insultes, il n'y avait pas oui, vous êtes païens, nous on est chrétiens, on est croyants. Non, il n'y avait pas ces disputes-là. Vous voyez? Ils cohabitaient plus ou moins, hein, plus ou moins pacifiquement, enfin entre guillemets, ils vivaient quand même côte à côte. Un peu comme, si vous voulez, pour faire une parenthèse avec l'Irak et la Syrie, avant que ces deux pays soient renversés, que le régime de Saddam Hussein et de Bachar el-Assad soit renversé. Mais jusque-là, ils vivaient côte à côte, vous voyez. Bon, il y avait bien quelques petits règlements de compte parfois, mais je parle des deux pays, là, l'Irak et la Syrie. Un peu comme au temps des Mérovingiens, où là, ils étaient peut-être un peu moins c'est pas qu'ils n'étaient pas civilisés, mais ils avaient une civilisation plus en porte-pièce, on va dire. Les choses allaient beaucoup plus vite. Les bagarres, enfin les disputes, hein, vous voyez, là, les deux descendants de Childebert II se sont disputés. Bon, enfin, ça, c'est ce que disent les religieux. Attention, je ne fais que reprendre ce qui se dit, c'est pas forcément ce qui est vrai. Hein. Parce que bon, chacun raconte, je vous l'ai dit, que ce soit les religieux d'un côté, les Romains de l'autre, chacun raconte, les Romains de César, je parle, hein, je parle pas des Romains chrétiens. Là, ce sera encore pire, enfin bon. Mais pour l'histoire, les Romains chrétiens, justement, là, ils vont reprendre un petit peu la conquête de César, mais avec cette fois la croix, et non plus l'épée et le glaive seulement. Bien qu'ils feront jouer le glaive, même jusqu'à la jusqu'à la Révolution. Hein, c'était un peu ça, c'était le glaive et le trône. Hein. Le trône et le glaive. Non, c'était le trône, le glaive et l'autel. Voilà, c'était ça. Sous l'Ancien Régime.
parce que c'était la monarchie absolue, hein, comme je vous l'expliquerai plus tard. Euh, alors voilà un petit peu, chers amis, à l'époque des Mérovingiens, les religions, enfin les deux ou trois, puisqu'il y avait les Juifs, hein, qui sont venus au troisième ou quatrième siècle en Gaule, donc ils cohabitaient avec les deux autres religions. Bon, ça de ce côté-là, je pense que déjà ce que l'Irak et la Syrie ont fait sous les régimes de Saddam Hussein, Bachar el-Assad, ça existait déjà avant. Ça veut dire qu'il y avait dans ces pays orientaux, avant l'avènement de l'islam, hein, j'entends bien, il y avait cette entente où chacun n'influençait pas l'autre, vous voyez. Bon, bon, je sais bien que entre les trois religions abrahamiques, il y a toujours eu, et il y a encore, alors maintenant c'est encore pire, mais il y a toujours eu cette rivalité jusqu'à que l'un des trois l'emporte, hein. Ce que vous voyez actuellement, chers amis, en 2024, là, ce qu'on a vu l'année dernière en 2024, le renversement du régime de Bachar el-Assad, hein, du parti Baas, le même parti que Saddam Hussein d'ailleurs, hein, le parti Baas, une sorte de parti socialiste nationaliste, hein, un petit peu, voilà. Euh, ces influences guerrières ont toujours existé entre les trois religions abrahamiques. Je vous rappellerai au passage que les chrétiens, quand ils sont allés à Jérusalem, ils ont massacré chez les musulmans femmes, enfants. Ils ont pas fait pire que les musulmans, hein. Eux, ils n'ont pas fait pire. Ils n'ont pas fait mieux, pardon. Vous voyez? Les trois religions ont toujours cherché. Alors attention, les trois religions n'ont pas exercé les mêmes guerres, si vous voulez, avec des armes épées, lances, arbalètes, lance-flammes, enfin bon, pas lance-flammes, mais les catapultes, hein, bon, vous voyez, ça s'est pas exercé de la même manière, quoique les catapultes dans le Moyen-Âge, ça n'existait pas. Excusez-moi. Donc déjà, c'était le glaive, la lance, et puis bon, voilà quoi, le corps à corps, hein. Et puis, il y a une religion qui influençait les deux autres, mais ça, je ne vais pas vous dire laquelle, vous l'aurez compris, hein. Travaillait plutôt en sous-main, hein. Ils ont guerroyé, bon oui, pour conquérir leur pays, mais à l'époque, mais ça s'est passé autrement. Bon là, mais sinon, les chrétiens et les musulmans n'ont jamais cessé de se disputer le terrain, jamais. Guerre de Jérusalem, où les chrétiens ont massacré des musulmans, puis les musulmans venant jusqu'en Autriche, avec les Ottomans, donc le pays turc actuellement, ont là aussi disputé le terrain. Ils ont été jusqu'à rafler les femmes et enfants, hein. Voilà, hein, donc, et même sous Charlemagne, même avant Charlemagne déjà. Là, nous y reviendrons quand on parlera de Esclaves contre Dinars. Alors, c'est le titre d'une des émissions de l'Aigle de Normandie, hein, je cite la source. Donc, allez sur la chaîne Pagan TV, il a repris, peut-être c'est moi qui ai mal compris sa démarche d'historien, mais il continue quand même à rester fidèle à sa doctrine du début, à savoir que la vraie religion, le vrai Dieu, c'est, d'après lui, hein, c'est Odin. D'après lui, d'après Oleg de Normandie. Et bien sûr ceux qui le soutiennent. Alors, la dispute entre ces trois religions abrahamiques n'a jamais cessé. Je vous l'ai dit, même aujourd'hui, les chrétiens de Syrie, comme lors de la prise par les musulmans, par l'islam, les musulmans. Alors attention, que les musulmans, les musulmans en général me pardonnent, je ne critique pas les musulmans, hein, parce qu'il y a des musulmans qui vivent leur religion, bon, ça, comme j'ai dit, à chacun sa voie, à chacun son cheminement, mais il y a toujours des doctrines un peu qui surpassent les autres, c'est-à-dire dans l'islam, les musulmans, il y a l'islam, je dirais pas modéré, je ne crois pas à la modération d'une religion,
mais il y a des gens excessifs, et même chez les chrétiens. Hein. Disons-le sincèrement, il y a des gens très excessifs aussi, qu'on appelle d'ailleurs, un peu vulgairement, on les appelle comment déjà? Les intégristes. Oui, bon, ça, c'est un terme que j'aime pas beaucoup, mais d'ailleurs que je dénonce, parce qu'il n'y a pas d'intégrisme ni en islam, ni en religion chrétienne. Il y a simplement des gens qui interprètent d'une manière la religion, quelle qu'elle soit, et qui en font, on va dire, leur cheval de bataille. C'est pourquoi le régime de l'Occident, il était meilleur sous les rois, quoi que l'on en dise, avec leurs qualités et leurs défauts. Je ne dis pas que sous les rois, il n'y a pas eu de défauts, loin s'en faut. Attention. Mais c'est quand même le régime qui a perduré, en tout cas chez nous, en pays de l'Hexagone, ça a duré un peu plus de 1300 ans, jusqu'à la Révolution. Après, il y a bien eu deux régimes parlementaires, mais bon, deux ou trois régimes parlementaires, mais bon, là, ça n'a pas duré, malheureusement. Enfin, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien. En tout cas, je pose la question, faut-il un régime monarchique de droit divin absolu ou de droit parlementaire? Bah, moi je répondrais comme le marquis de Lafayette. Euh, un régime d'une monarchie, d'une royauté parlementaire, c'est peut-être pas plus mal qu'autre chose. Seulement, voyez, les Angles, enfin l'Angleterre, l'Espagne, c'est pas des, c'est des pays monarchiques, enfin royalistes plutôt. Euh, même, même si vous voulez, le roi Philippe, je sais pas de quel numéro il a, le, le fils du roi Juan Carlos, hein, ils sont descendants de Louis XIV. Eh oui, ils sont descendants de Louis XIV. De cette branche que Louis XIV a fait signer aux accords d'Utrecht pour pas qu'ils prétendent au royaume de France. De France, oui, de l'Hexagone. Voilà, chers amis. Nous y reviendrons quand on parlera de Louis XIV. Pour l'instant, on n'en est pas là. Chers amis, voilà, cette vidéo s'arrête là. Excusez, pardonnez-moi, elle était très courte, hein, parce que, voilà, c'est comme ça. Alors, nous allons revenir un petit peu à ma page d'accueil favorite, sans laquelle je ne peux pas... ben voilà, hein, hop. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, merci pour ceux qui me font des commentaires. Je vous invite à commenter, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous pensez de ce que je fais comme programme. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que je dois modifier, rajouter, améliorer certaines choses dans ce parcours? Ou alors avez-vous des idées à développer, autres que la monarchie, enfin, autre que la royauté, hein? Il y a peut-être d'autres sujets qui vous intéressent. Évidemment, j'en tiendrai compte. Je ne dis pas que je le ferai, mais soumettez-moi vos idées. Je verrai si ça en vaut la peine. Je ne vous promets pas que je répondrai à tout et à chacun, mais j'essaierai de faire globalement un choix qui ne soit pas trop... bon, je veux pas faire des choses trop modernes, vous voyez, tout ce qui se voit, je sais que ça marche bien, mais c'est pas tellement mon truc. Maintenant, faire de l'actualité, peut-être, je sais pas, à partir de quoi, de quels événements, qu'est-ce qui vous plairait que je développe? Dites-moi, chers amis. En tout cas, soyez heureux en famille, soyez heureux avec vos amis, parce que je le répète toujours, je radote, hein, excusez-moi, mais les amis, c'est une seconde famille. Hein. Les bons amis, je parle, hein, ceux sur qui vous pouvez vous appuyer sur les moments heureux comme les moments parfois un peu de tristesse, hein, de déconfiture, comme on dit. Les vrais amis, c'est là sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Hein. Les autres, ce ne sont pas des vrais amis. Hein. Enfin bon, bref, soyez heureux. En tout cas, la vie est belle, chers amis. On se dit à bientôt. Ciao.